Vous êtes, mesdames et messieurs, sur LCA, la nouvelle chaîne africaine disponible sur le bouquet Canal Plus Afrique, Canal 573 et en France sur Free, Canal 426. Et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous politique qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Ils sont à peu près 8 millions d'électeurs béninois à être attendus aux urnes le 12 avril 2026 pour élire le prochain président de la République. La campagne électorale, ouverte ce 27 février, prendra fin le 10 avril à minuit. 2 duos sont en compétition. Le duo Romuald Wadayi et Mariam Chabi Talata, un duo porté par le technocrate et actuel ministre béninois de l'économie et des finances, candidat désigné de la mouvance présidentielle. En face, un autre duo, le duo Paul Rompé et Roch Judicaël Rouanou, duo issu de l'opposition dite modérée. Alors, quels sont les rapports de force en thème électoral entre ces deux duos à quelques jours de ce rendez-vous électoral crucial pour les Béninois? Quelles sont les chances pour chacun de ces duos de remporter cette présidentielle et surtout quels sont les grands défis, les défis prioritaires que devra relever le prochain président du Bénin qui s'appelle Romuald Wadayi ou Paul Rompé? 4 invités avec moi pour en parler. Adrien Poussou, vous êtes un ancien ministre centrafricain, vous avez été plusieurs fois ministre sous plusieurs présidents, mais dans cette émission, vous êtes en quelque sorte le plus béninois des centrafricains. Alors on peut se poser la question, pourquoi un centrafricain dans une émission politique où on parle du Bénin? Eh bien, parce que le centrafricain que vous êtes est un grand admirateur du candidat Romuald Wadayi et de son mentor Patrice Talon. Vous admirez tellement les deux hommes que vous leur avez consacré un livre, Éloge d'une gouvernance vertueuse. C'est le titre donc du livre que vous leur avez consacré. Pour vous, Romuald Wadayi, président de la République du Bénin, sera une chance pour les Béninois, tout comme l'a été Patrice Talon. Mais on en parle au cours de cette émission. Merci, monsieur le ministre. Merci de m'avoir invité. Accepté notre invitation. Séraphin Noudjanoumé, un autre soutien, un grand soutien êtes-vous également du candidat Romuald Wadayi. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous militez effectivement pour l'élection du candidat Romuald Wadayi. D'ailleurs, ce 4 avril est prévu un grand événement politique au sein de la diaspora. Vous le nommez la grande journée de la fraternité de la diaspora béninoise. Un événement en faveur de l'élection de Romuald Wadayi. Mais on en parle au cours de cette émission. Merci, maître. Je vous remercie pour l'invitation. Acceptez notre invitation. Afossatou Mazou, l'ingénieur béninoise qui, avec d'autres béninois, porte la voix de l'opposition béninoise au sein de la diaspora béninoise en France. Vous êtes la porte-parole diaspora du parti FCBE, Foscori pour un Bénin émergent. Vous militez effectivement pour l'alternance à la tête du Bénin. Vous portez et vous militez pour l'élection du duo Rompé-Rouanou. Alors, dans cette émission, nous ferons le décryptage de quelques-unes de leurs propositions, de chaque duo dans cette émission. Et nous évoquerons bien évidemment la chance de votre candidat, les chances pour votre candidat à remporter cette présidentielle. On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci pour l'invitation. Olivier Dossou, l'opposant béninois radical, qui ne rate aucune occasion pour dire tout le mal qu'il pense de Romuald Wadayi et de son mentor, Patrice Talon. Un mot, un seul mot, selon vous, résume les 10 dernières années que viennent de passer les Béninois et régression. Pour vous, le président Patrice Talon a détruit, saccagé la démocratie béninoise. Et Romuald Wadayi, son poulain, candidat, ou du moins président de la République, ne sera que le continuum empire de Patrice Talon. Et vous vous dites inquiet, très inquiet pour votre pays, le Bénin. On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci, Olivier Dossou, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Commençons cette émission par vous, monsieur le ministre. Je l'ai dit, vous avez consacré un livre à Romuald Wadayi, au candidat Romuald Wadayi et à Patrice Talon. Voici ce que vous dites à la page 34 de votre livre. La trajectoire de Romuald Wadayi démontre définitivement l'image du technocrate abstrait coupé des réalités sociales de son pays. Et vous enchaînez. La désignation de Romuald Wadayi comme candidat de la majorité au scrutin présidentiel de 2026 relève d'un choix de raison. Elle traduit une volonté claire, celle de préserver la stabilité institutionnelle du Bénin, de consolider les acquis obtenus et d'inscrire l'action publique dans le temps long.
Soutenir Romuald Wadaï, ce n'est pas refuser le changement, c'est choisir un changement maîtrisé, fondé sur la continuité intelligente. Je veux dire, vous connaissez à ce point le candidat Romuald Wadaï, vous avez été consultant ces dernières années au Bénin? Écoutez, déjà je vous remercie de m'avoir invité à cette émission. Ce que j'ai déjà dit au début de l'émission, mais je le répète. Oui. En fait, j'ai fait une immersion au Bénin. Vous avez rappelé au début de cette émission que je suis centrafricain. Le centrafricain que je suis est un observateur avisé de la scène politique africaine. Il faut que je vous précise qu'en règle générale, je me méfie des surhommes. Je les redoute comme de la peste, parce que nous savons tous où les hommes providentiels conduisent les peuples, rarement dans les vallées ensoleillées de la liberté. Romuald Wadaï et Patrice Talon ne m'ont jamais procuré, en tout cas dès le départ, ne m'ont pas procuré, pour reprendre une expression d'un homme politique français, des frissons à l'échine. Je me méfiais de ces deux personnalités parce que je fais partie de ceux qui, au départ, faisaient grief à Patrice Talon de ne pas avoir une appétence pour la chose publique. Mais je l'ai vu à l'œuvre. Au bout de 2 mandats, il a hissé son pays sur un haut pavois. Je suis centrafricain, j'aurais aimé avoir un demi-talon, un quart de Wadaï. C'est pas très flatteur pour le président Touadéra de votre pays. Écoutez, les faits sont têtus, Les faits sont têtus, dites-vous. Et les faits ont démontré qu'un pays ne peut pas ne pas avoir des ressources, en tout cas, mais se développer. Il suffit d'identifier les problèmes de ce pays-là et de les corriger. Et c'est ce que le président Patrice Talon et son ministre des Finances et de l'Économie se sont employés à faire les 10 dernières années. Voyez-vous, lorsque le président Talon arrivait au pouvoir, le taux de pauvreté au Bénin, selon les chiffres de la Banque mondiale, était de 40%. Aujourd'hui, ce taux a reculé et ça tourne autour de 35%. Donc ça veut dire qu'il y a eu un effort qui a été fait. On voit les infrastructures qui ont été construites dans le pays. Il y a eu des écoles qui ont été construites, des universités. Le Bénin, aujourd'hui, est un pays respecté, aussi bien dans la sous-région qu'à l'international. Donc, c'est tout cela qui m'a amené à rédiger ce bouquin. En fait, ce livre a été écrit pour rendre un hommage à, vous l'avez rappelé, à une gouvernance qui finalement a transformé le visage du Bénin. Parce que la première fois que je suis arrivé au Bénin, c'était en 2014. 2 ans avant l'arrivée au pouvoir du régime Talon. Et après, quand vous y êtes retourné, vous avez méconnu le Bénin. Ces dernières années, le Bénin est méconnaissable. Le Bénin est méconnaissable. Madame Mazou, je vous voyais dodeliner quand il parlait. Vous n'êtes pas d'accord avec le diagnostic qu'il fait et le décryptage qu'il fait de la gouvernance Talon? Évidemment, mais quand j'entends ces raisons, je comprends très bien qu'il soit obnubilé par Patrice Talon et sa gouvernance. Je comprends bien que monsieur a fait une immersion au Bénin, mais forcément à Cotonou, il est pris de l'aéroport, il est arrivé à Sofitel. Il est resté au niveau de Sofitel dans les grands astres. Au pire, il est allé à Ouida et ensuite il est retourné à l'aéroport pour partir. C'est uniquement de cette manière qu'on peut dire que Talon, il a réussi en 10 ans à changer le visage du Bénin. On a changé le visage, effectivement, au niveau des grands astres du Bénin. On a fait maximum au niveau de l'asphaltage et au niveau du tourisme. À part ça, je défie quiconque me dirait le contraire. Et ça, après, le développement, on est tous intellectuels. Je ne sais pas la définition que font mes confrères du développement. Après, j'interrogerai chacun au niveau de sa culture, au niveau aussi de ses connaissances pour savoir si effectivement le Bénin a connu une once de développement en 10 ans. Vous posez la question de savoir si le Bénin a connu une once de développement. Maître Noudjanoui, avant que je passe la parole à Olivier Dossou, qui j'imagine ira dans le même sens que Madame Mazou, vous l'avez entendu, le ministre
Adrien Poussou fait l'éloge de Patrice Talon et du candidat désigné Romuald Wadaï, mais votre compatriote dit quelque chose auquel il faut répondre. Au fond, elle parle de développement cosmétique qui aurait seulement embelli quelques artères dans la ville de Cotonou et éventuellement de Ouidaï, ça s'arrête là. Ah oui, je voulais d'abord saluer le panel que vous composez cet après-midi. C'est très intelligent. Je pensais que ce serait un entre-soi, un dialogue entre frères et sœurs du Bénin, mais vous avez osé faire venir un frère de l'Afrique. Et pas n'importe quelle Afrique, le centre de l'Afrique. C'est-à-dire celui qui a un regard panoramique sur ce qui se produit en Afrique. Et il sort un livre, il sort un écrit. Merci. C'est le meilleur mot de la langue française, y compris de nos langues. Merci. Merci à qui? Merci à Patrice Talon. Merci d'avoir formé un poulain en la personne de Romuald Wadaï qui va continuer l'œuvre entamée. Oui. Madame Massou, chère sœur du Bénin, le développement, c'est un long processus. Le premier tableau que vous avez brodé me convient parfaitement. Il a fait des choses, vous avez acté qu'il y a eu 1, 2, 3. Eh bien, Romuald Wadaï, son projet de société s'intitule « Plus loin ensemble ». Plus loin, c'est les perspectives, plus loin, c'est la profondeur, plus loin, c'est le dépassement. Et ensemble, c'est avec vous, c'est avec nous, c'est avec tous les Béninois. Voilà ce que je peux dire, ma sœur. Merci, maître. Olivier Dossou, je l'ai dit dans mon mot introductif, effectivement, quand je vous ai appelé pour vous inviter à participer à cette émission, vous avez dit que vous avez mal pour votre pays, le Bénin, et que vous êtes triste. Si vous serez très très triste si jamais les Béninois commettent l'erreur d'élire Romuald Wadaï président de la République, et vous parliez de régression. Le Bénin a régressé ces 10 dernières années. Alors, merci donc, monsieur Richard Tobé, pour déjà l'invitation. Je salue également, je fais mes civilités à tout le monde, notamment au ministre Adrien Poussou, qui a accepté de consacrer un travail intellectuel sur vraiment le Bénin. Ça fait plaisir et je voudrais vraiment m'en réjouir. Cette parenthèse fermée, je voudrais juste dire que nous sommes... Le livre du ministre aurait dû s'intituler « J'accuse ». Réquisitoire contre la grande régression qui a abîmé le Bénin de 2016 à 2026. Régression sur le plan moral, régression sur le plan moral. Sur le plan moral. Sur le plan moral, le bilan moral de Patrice Talon, il est totalement désastreux. Il a promis: je ferai de mon mandat unique une exigence morale. C'est ce qu'il avait dit en 2016 lorsqu'il prêtait serment. Lorsqu'il prêtait serment, c'est ce qu'il a dit, urbi et orbi. En temps de loi coulée sous le pont, il a changé de vie. Oui. Il s'est engagé, il a fait un second mandat, mais non seulement il a vautré sa gouvernance dans un parjure total. 9 mois après sa prestation de serment, il va justement déclarer son patrimoine, alors que la loi l'obligeait à le faire les 15 jours après son entrée en fonction. Jamais un chef d'État au Bénin n'a autant violé la constitution béninoise et n'a autant méprisé les décisions issues du conseil de la Cour constitutionnelle béninoise. D'accord. Olivier Dossou, permettez-moi de rectifier quelque chose. L'émission ne porte pas sur Patrice Talon et le bilan du Patrice Talon. Puisque c'est la continuité. Oui, on est d'accord. On ne peut pas en faire abstraction. Mais l'émission porte sur la candidature de Romuald Wadaï, sur les enjeux de cette présidentielle, sur ce que vous pensez de sa candidature, effectivement. Alors, Romuald Wadaï, c'est Romuald Wadaï, Patrice Talon, c'est Patrice Talon. Il y a ce que vous pensez de Patrice Talon, mais pourquoi pensez-vous que Romuald Wadaï est forcément tributaire je rappelle sans vous couper cache-sexe de Patrice Talon. Je rappelle pour ne pas vous couper la parole que... Oui. Je pense que c'est moi qui avais la parole ou pas? Je n'ai pas encore fini. Je suis en train de prendre la précaution de vous demander l'autorisation de fermer cette parenthèse, à savoir que votre émission, M. Tobé, oui,
c'est sur les enjeux de l'élection. De l'élection Donc, il n'y a présidentielle. pas que M. Romial Ouadani qui soit candidat. Non, c'est ça, on est C'est ce que d'accord. je voulais dire. On est d'accord, c'est Et très vous avez bien. la parole. On est d'accord. Ouais, Monsieur Noudjemoume, je crois que Monsieur Noudjemoume n'est pas encore l'animateur de cette émission. Non, on est d'accord. Voilà. On est d'accord. Et il est important qu'on puisse respecter les règles. J'avais la parole, laissez-moi Je vous en prie, aller au je vous en bout prie, de oui, mon propos. oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut bien que les Béninois se rendent compte que ce qui est en train de se jouer là, c'est pas du tout une élection. C'est pas une élection. Nous sommes clairement dans un marché de dupes, une mascarade électorale, où on a deux détaillants d'un même grossiste. Deux détaillants qui sont des prestataires de services au mains d'un Madame même... Azou ne sera pas d'accord avec vous. C'est son droit. Mais, pour ma part, M. Rumpé ne s'est jamais illustré en 10 ans comme étant un opposant. Mais je ferme cette parenthèse. Oui. Nous sommes ici d'abord pour questionner le bilan de Patrice Talon et de son dauphin. Parce que vous ne pouvez pas dissocier Patrice Talon de son dauphin. Et le bilan de M. Ouadani, je terminerai là-dessus, le bilan de M. Ouadani, il est désastreux. Parce que ce qu'on occulte souvent, c'est qu'on pointe le curseur sur un élément. Ministre des Finances. Il n'a pas été ministre des Finances, cher monsieur Noudjemoume. Il a été également ministre de l'économie. Et quel est son bilan sur le plan économique? Son bilan sur le plan économique se passe de commentaires. C'est la privatisation et la destruction du tissu économique et social béninois. Ce monsieur, au moment où nous enregistrons cette émission, on est en train de raser le marché d'Antokpa. Oui. Où Pour des millions de femmes béninoises vont être impactées. Mais pour d'autres marchés, mais attendez, cette destruction et cette construction de nouveaux marchés s'est faite sans consensus, sans associer les femmes et justement au forceps, alors que tous les pays essayent de garder historiquement des patrimoines qui ont une antériorité, qui sont vraiment très importants. Vous allez à Lille, vous voyez le marché de Ouazem, qui a près de 2 siècles, qui existe toujours. Dantokpa est un patrimoine africain, un patrimoine mondial. Des femmes viennent du Cameroun, de la Guinée, du Gabon. Que Dantokpa soit devenu exigu, et en tout cas c'est les arguments officiels avancés, qu'il faille moderniser Dantokpa, le président Soglo, oui. Je termine là-dessus, le président Soglo avait un projet pour remoderniser Dantokpa et complètement le construire quand il fut maire de Cotonou. Oui. Malheureusement, on ne lui a pas permis de cela parce qu'on a ôté ça de son giron de compétences. Mais c'est vous dire qu'on peut moderniser Dantokpa sans raser Dantokpa et jeter nos millions de mamans dans la détresse économique. Ça pose quel problème pour qu'on comprenne bien? Quitter Dantokpa, faire des guépis Dantokpa pour un marché plus moderne, quitte à ce que ce soit à quelques kilomètres plus loin. Vous savez où il est, le nouveau marché? Bon, peut-être que... Vous savez où il est? C'est pas vers Glodjigbe ou bien vers... Il est du côté d'Akasato. Oui, Akasato, oui. Et vous pensez que ce nouveau marché-là, qui a été complètement fragmenté, une partie au stade de l'amitié, où on a cassé le stade de l'amitié de Mathieu Kérékou, en fait le marché gros, et l'autre à Kassato, vous pensez qu'il est intéressant? Toutes les associations de femmes qui vendent au marché d'Antokpa se sont opposées à ce projet-là. Le gouvernement l'a fait au forceps. Je veux juste terminer en disant que nous assistons à quoi? À un développement qui est fait sans les Béninois, qui est totalement fait pour consentir pour les bailleurs de fonds internationaux et la Banque mondiale, le FMI. Juste par rapport au marché, parce que là, on y est. Le marché pose principalement 2 problèmes. On a les frais de place de marché qui ont quadruplé. Les femmes sont en incapacité aujourd'hui de payer ces frais-là. Et aussi, il n'y a pas assez de place. Il y a Ils ont fait hier, les femmes, elles ont fait un meeting pour expliquer qu'elles sont délaissées, qu'elles n'ont pas de place. Donc, si on fait un marché pour que des centaines, bon, je ne dirais pas des centaines, peut-être des dizaines de femmes se retrouvent aujourd'hui sans place dans ces marchés-là, et que celles qui ont pu avoir des places ne peuvent même pas payer les frais, quelle est l'opportunité de ce marché? Quelle est l'opportunité de ce marché? Écoutez, votre question a peut-être sa pertinence, les spécialistes de la question nous répondront, mais Olivier Dossou, Adrien Pousso, Olivier Dossou dit quelque chose qui interpelle et qui remet fondamentalement en cause les conclusions de votre livre. Il dit, le président Patrice Talon et avec lui Romial Ouadani, qui n'a pas été que ministre des Finances, a détruit le tissu économique béninois. Vous, dans votre livre, non seulement vous rappelez les performances
qu'a opéré l'économie béninoise, mais avec des chiffres. Premier producteur du coton, vous dites 1 million de tonnes, mais moi j'ai lu ailleurs 500 000 tonnes, mais peu importe, on peut discuter sur les chiffres. Le Bénin, sous Patrice Talon, est devenu un pays à revenu intermédiaire entrant avec la tranche inférieure, mais ce qu'il dit contredit. Vos conclusions se situent comment? Écoutez, Monsieur le ministre. on peut discuter d'une politique. On peut même critiquer un chef de l'État. Mais les chiffres sont têtus. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais rappeler, puisque ça m'a gentiment fait sourire lorsque M. Dosso a rappelé le nom du président. Dossou, s'il vous plaît. Lorsque M. Dosso, je m'excuse d'avoir écorché votre nom. A rappelé le nom du président. A rappelé le nom du président Soglo, puisque le président Soglo, dont il cite aujourd'hui, soutient la candidature de Romuald Wardagni. C'est discutable. Donc, accepte, reconnaît que la politique qui a été menée depuis 10 ans est une bonne politique. Parenthèse fermée. Voyez-vous, lorsque le président Talon arrive au pouvoir en 2016, la croissance du PIB tournait autour de 2 à 3%. Aujourd'hui, le PIB du Bénin est autour de 6 à 7%. 8%. 8% même. Et on peut en parler. Voyez-vous, la politique qui a été menée a permis, par exemple, au niveau des cantines scolaires. Avant, les enfants délaissaient les bancs de l'école parce que justement, Il n'y avait pas mangé. Ils avaient faim, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, chaque année, les cantines parviennent à nourrir plusieurs milliers d'enfants, ce qui permet de les garder à l'école. Le taux d'alphabétisation du Bénin a atteint les 95%. Vous en parlez dans votre livre. Absolument. Donc, ce sont là des avancées notables, notoires, qu'on ne peut pas contester. On peut toucher du doigt ce qui a été fait. Voyez-vous, c'est bien d'être de mauvaise foi, de critiquer une politique. Encore une fois, de plus, on a le droit d'être en désaccord. Absolument. On peut parler des chiffres. Hein? On pourra vous parler des désaccords. Bien sûr. Ce que je dis, c'est que on ne dit pas que Patrice Talon et Romuald Wardagni ont tout fait parfaitement. Pas du tout. D'accord. C'est parce qu'on dit. On dit qu'il y a eu des avancées notables, palpables, qu'on peut évaluer. Parce qu'il existe des critères d'évaluation dans tous les domaines. Et selon ces critères d'évaluation, aujourd'hui, le Bénin de 2026 n'est pas celui que ce régime-là a retrouvé. Monsieur Poussou, j'aimerais juste le relancer juste un point. Et vous connaissez-vous Vous dirigez maintenant Non, c'est pas non. C'est quoi le point? On pourra. C'est quoi le point? S'il vous plaît. Vous avez compris. Il a compris. C'est quoi le point? On pourra laisser. C'est juste de demander au ministre Poussou, est-ce que vous connaissez l'économiste béninois, monsieur Albert Onlo? D'accord. C'était ça votre question. On parlera de M. Albert Onlo après et de ses conclusions. Que vous avez. Mais on est d'accord. Il n'y a pas besoin d'être professeur économiste à agréger pour pouvoir comprendre. Il suffit juste de prendre une loupe et de viser un peu pour voir qu'est-ce qu'il y a dans les 8% en fait. Moi, il y a quoi dans les 8%? C'est très simple. On est passé effectivement de 2% à 8% avec 50% de dette et 14% d'imposition. Quand le président Patrice Talon il est arrivé, il nous a dit, il nous a prévenu. Et moi, S'il vous plaît, attendez, je ne suis pas étonnée de voir ce qui se passe parce qu'il nous a parlé de rupture. Et la rupture en question, on ne s'y attendait pas. On a rompu avec ce qui était bon et ce qui n'était pas bon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a l'impression qu'au niveau du PIB, on a évolué. Oui. Mais on ne nous parle pas des inégalités au niveau des disparités socio-économiques qui se sont creusées davantage. Et votre candidat les 8%, parle beaucoup. Je le dis, les 8%, il y a 50% de dettes. Les dettes y ont été pondues avec des prêts obligataires. Ouais, et je vous demande d'aller voir, en fait, les chiffres, effectivement, les chiffres parlent. Mais les chiffres parlent quand on les questionne.
Il faut questionner les chiffres. Qu'est-ce que vous remettez en cause? Le principe d'endettement ou bien... Ce que je remets en cause, Oui. c'est qu'on ait gonflé effectivement cet indicateur économique Oui. pour faire croire que le Bénin a eu des avancées. Mais les avancées, il faut aller les voir sur le terrain. Aujourd'hui, le président, puisqu'on va parler de Romia Douadaï, Oui. il n'a qu'une seule phrase Vous à la allez bouche. parler de... Vous allez parler On de va... Roubaix. Oui, on va en parler des deux. De toute Bien façon. sûr, bien sûr. Moi, S'il vous moi plaît, s'il vous plaît, oui. je n'aurais absolument aucun problème à parler de Roubaix Ah ben s'il y oui. a les deux en liste. Déjà, S'il Il vous a- plaît, s'il vous plaît, il a on laisse une Madame seule- Mazou finir. Il a une seule phrase à la bouche. Éradiquer l'extrême pauvreté. Pourquoi il en parle? Parce qu'effectivement, il constate inéluctablement parce qu'il existe que encore c'est un des pauvres problème. au Bénin, Non, comme il existe des il pauvres aux il a États-Unis, comme il compris existe des qu'il pauvres a- en France. Il a lamentablement compris, c'était échoué. le meilleur aveu des Je propose qu'on marque une courte De- pause. de- On se retrouve de dans votre quelques point de instants et je vous donnerai la parole. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal Plus Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.